Shavuot Tov Umborach. Ce soir, Bezrat Hashem, on va célébrer la fête de Hanouka. On va voir ensemble les halachot qui concernent l'allumage de la Hanoukia. Il faut savoir que pour Hanouka, il y a énormément de halachot, mais Bezrat Hashem, donc on fera aujourd'hui donc, le plus important, comment allumer la Hanouka, la Hanoukia, et après, si Dieu veut, dans la semaine, on entrera dans beaucoup de détails et surtout des cas pratiques. Alors déjà pour commencer, alors c'est rapporté dans la Gemara Masechet Shabbat. La Gemara dit Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Et elle explique, elle dit que on sait que malheureusement les Yévanim, les Grecs, ils avaient décrété sur le peuple d'Israël de ne pas respecter certains mitzvot de la Torah. En fait, leur but c'était d'assimiler le peuple d'Israël, et le Ram Israël, il a résisté contre eux et ils sont arrivés au point de faire une guerre, parce que tout celui qui ne transgresse pas donc ces règles-là, alors il le tuait. Il y a Matithia ou ses enfants, donc ils ont fait la guerre contre les Banim, et ces Réchaïm, ils sont arrivés jusqu'à l'intérieur de Beth Amikdash, et quand ils sont entrés, donc Am Israël, donc ils ont rendu impurs tous les huit qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu, il a aidé donc les Hashmonaïm et ils les ont battus. Maintenant, la première des choses, il faut aller vers le Beth Amikdash pour allumer la menorah, mais il n'y avait pas de l'huile pure. Il y a eu un grand nes qu'on avait trouvé une petite fiole, alors qui pouvait allumer que pour une journée. Maintenant, le peuple d'Israël, pour allumer la menorah, il fallait de l'huile pure, mais pour ramener de l'huile pure, ça prenait 8 jours pour aller chercher, aller au mont des Oliviers et tout. Mais il y a un nes que cette fiole, au lieu d'allumer pour une seule journée, elle est allumée pendant 8 jours. Donc c'est pour ça que nous aussi, en commémoration donc, de cet événement-là, on doit allumer tous les soirs les bougies de Hanouka. Et on dit que dans cette misvah-là, il y a ce qu'on appelle le Anyan de Pirsoumanes. C'est quoi Pirsoumanes? C'est publier le miracle qui s'est passé et montrer à tout le monde la présence divine, Kakadosh Baruch Hu, Lo Yanom Velo Ishan. Et donc, Hachamim, ils ont instauré que dans cette fête-là, on fera beaucoup de louanges, des Hallel, et ainsi de suite, donc, pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va parler au niveau, donc, de l'allumage. Alors, pour l'allumage, il y a beaucoup, donc, de règles à respecter. La première chose, où mettre la Hanoukia. C'est vrai qu'à la base, c'est rapporté qu'il faut mettre la Hanoukia vers un endroit public, c'est-à-dire chacun, c'est marqué Ner Ish Obeto, chaque famille, elle doit allumer une Hanoukia et on doit la placer dans un endroit qui sera visible vers l'extérieur. Parce qu'on a parlé de Pirsomanes, publier le Nes. Mais le problème, c'est qu'il y avait, comme toujours, il y avait des décrets contre le peuple d'Israël, on les empêchait donc de faire les mitzvot, et Am Israël a été obligé de faire l'allumage à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, celui qui peut le faire à l'extérieur, et Nématov, celui qui ne peut pas, donc il le fait à l'intérieur de la maison. Et même celui qui a la possibilité, c'est rapporté dans la halakha, il n'y a pas vraiment une obligation de le faire. Chacun y fait par rapport à ses possibilités. Alors maintenant, alors on a dit, on le met vers l'extérieur. Si on va le mettre à l'intérieur de la maison, alors où placer la Hanoukia? C'est rapporté, c'est bien de la mettre tefah as-samour les petah beto. Ça veut dire un tefah, c'est-à-dire juste à l'entrée de la maison. On parle à l'intérieur. On dit vu qu'il y a la mezouza vers la droite, on met la Hanoukia à la gauche et la personne, donc, elle est censée d'avoir son talit katan. On dit que l'homme y soit entouré avec les mitzvot. Et comme on a 3 mitzvot, on dit la huta mishulash lo bemhera inater. Quand on a une corde qui est tressée avec trois fils, on dit c'est très difficile de la casser. Nous aussi pendant cette fête-là, surtout comme on a dit, c'est une fête dans laquelle on va nous renforcer dans Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim. Donc on a les 3 mitzvot autour de nous, la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche, et on a les tzitzit sur nous. La Bezrat Hashem, on aura une très grande protection. Ça concernant le placement de la Hanoukia. Maintenant au niveau de la hauteur. Alors on a parlé toujours, on a dit que c'est un rien, il faut que la Hanoukia soit visible. C'est rapporté dans la halakha qu'on ne peut pas mettre la Hanoukia
plus bas que 3 tfahim. Un tefah, c'est à peu près 8 cm, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la placer donc jusqu'à 24 cm du sol. Parce que si on la met dans cette hauteur-là, elle n'est pas visible. Tu entres à la maison, est-ce que tu vas regarder en bas? On ne regarde pas en bas. Alors maintenant, on dit là-bas, c'est pas bon. Maintenant, où l'idéal de placer la Hanoukia, on dit entre la hauteur de 3 tfahim jusqu'à Asara tfahim. Asara tfahim, ça fait 10 tfahim, ça fait 80 cm. C'est-à-dire entre 24 cm et 10 cm. Le Ben Ishai rapporte, il dit l'idéal, c'est placer sa Hanoukia entre 7 tfahim, donc 7 fois 8, combien? 56. Entre 56 à 80 cm, ça c'est le meilleur placement pour qu'on puisse donc bien l'avoir. Maintenant, si quelqu'un, aujourd'hui les tables qu'on a, ils ont 72 cm. Alors maintenant, celui qui ne peut pas la mettre pour des mesures de sécurité, ou c'est compliqué, surtout les enfants, donc ils s'amusent et tout, c'est un peu difficile, on aurait le droit de la mettre un peu plus haut, mais il ne faut pas dépasser, c'est marqué Isrim Amot, ça fait 9,6 mètres. Aujourd'hui, on n'a pas des toits pareils, mais la question se pose pour ceux qui habitent, ça veut dire en étage. Si quelqu'un, il habite, donc, par exemple, je sais pas moi, 6e, 10e étage, il dépasse les 9 mètres 60, et lui, il veut la mettre dans le balcon vers Rshut Arabim, vers la voie publique, la rabotaille, c'est problématique, parce que personne ne pourra la voir. Parce que les gens qui passent en bas, on dit, quand l'homme il marche, que En Ain Cholet et l'œil ne peut pas voir plus que 20 amot. Et même, il faut que les gens ils se forcent pour vraiment regarder ce qu'il y a en haut. Alors on dit, ça ne marche pas si tu vas mettre complètement à l'extérieur, c'est-à-dire dans le balcon. Mais si jamais tu vas la mettre à l'intérieur de la maison, ça pose pas de problème parce que le pirsoumanes, il va se faire avec les membres de la famille. Donc quoi qu'il arrive, donc même ceux qui vont pas la mettre donc à côté de la porte de la maison, ils vont pas la mettre au milieu de la maison, ils vont la mettre à côté de la fenêtre, de préférence la mettre vers l'intérieur. Maintenant, Moulana Rav Mazouz, il a dit ça dans un de ses cours, il a dit si jamais on est en hauteur, mais il y a des vis-à-vis, c'est-à-dire il y a beaucoup d'immeubles en face, et les gens, quand ils vont voir notre fenêtre, ils vont voir notre Hanoukia. Dans ce cas-là, il y a quand même Pirsoumanes. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, pour ne pas entrer dans les sphérot, il est préférable, on la met, si on veut, à côté de la fenêtre, vers l'intérieur de la maison. Alors les gens de l'extérieur, ils pourront la voir, et surtout, faire, comme on dit, le Pirsoumanes pour les membres de la famille. Ça, concernant le placement de la Hanoukia. Maintenant, on va passer à l'allumage. Alors, l'allumage de la Hanoukia, il doit se faire à partir de Seta Kochavim, à partir de la sortie des étoiles. L'homme, il doit s'efforcer à être à la maison à la sortie des étoiles pour l'allumer le plus tôt possible. Maintenant, si ce n'est pas possible, on pourrait le faire, mais si tu veux, on parlera de ça dans les prochains cours. Maintenant, au niveau de l'allumage lui-même. Voilà, on a une Hanoukia devant nous. Alors voilà, Rabotai. Alors, il faut savoir, donc, on a dit que chaque soir, donc le premier soir, on commence par une bougie. Le deuxième soir, 2 bougies. 3 jusqu'au dernier jour. Alors, on fera 8 bougies, parce qu'on fait 8 jours. Maintenant, il y a une halakha, et on le lit, Hanerot alalu anu badliqim. On dit, les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter. Le but seulement, c'est les voir. Alors maintenant, faire attention. Alors maintenant, comme moi, je vais allumer ma Hanoukia, alors je risque de profiter de la Hanoukia. Et donc là, je pourrais, hasbi shalom, ne pas faire les mitzvot correctement. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors il faut mettre un shamash. Ça veut dire, il faut prendre une bougie donc de la journée. On va parler ce soir, c'est le premier soir. Alors, on met une bougie pour le soir et une bougie pour le shamash. Maintenant, où placer chacun? Alors, là, la halakha nous dit, c'est que il faut la placer vers où on la place? En fait, on va de gauche vers la droite. Maintenant, le premier soir, alors il n'y a qu'une seule bougie, on va la mettre complètement à droite. D'accord? On met une bougie ici et le shamash, on le met de ce côté-là. Il faut que le shamash, il soit loin de la bougie de la journée. Alors certains,
Alors ils veulent la mettre au milieu. Alors si on la met au milieu, faire très attention à la bouteille, que ça ne soit pas très proche des bougies de la Hanoukia. Parce qu'après, on ne pourra pas faire la différence entre la bougie du soir et le shamash. Tu vas la mettre au milieu. Alors mets ici le shamash plus haut. Comme ça, on sent la différence. Parce qu'en vérité, quand les gens ils vont voir notre Hanoukia, il faut qu'ils remarquent. Moi, je passe, je vois donc mon voisin, je vois sa Hanoukia, je sais que ce soir, c'est le premier jour. Alors, c'est cinquième, je vois la cinquième, donc 5 bougies qui sont allumées. Alors maintenant, la bouteille. Donc, on a dit le premier soir, on pose ça là à droite. Alors, le deuxième jour, alors c'est bon, on laisse le shamash ici. Alors, le deuxième jour, on fait comme ça. On va mettre 2 et on commence par celle-là et après celle-là. Donc, en fait, pour se rappeler, on dit comme quelqu'un qui crie en français. Donc, on ne crie pas là, pas comme en hébreu. C'est par là. Tu vas toujours vers la droite, de gauche vers la droite. Ça au niveau du placement des bougies de Hanouka. Maintenant, Rabotai, on va parler au niveau des brachot. Alors, pour les brachot aussi, Rabotai, faire très attention. Alors, on va détailler. Première des choses, alors il faut savoir que le premier soir, il y a 3 brachot et après, il n'y aura que 2 brachot. Pourquoi? Parce que le premier soir, on a aussi la bracha de Shehyanu. La première bracha, c'est Lehadliq Ner Hanouka. C'est Asher Shamsou, Asher Kedeshanu, Bimisotaou, Wesiwanu, Lehadliq Ner Hanouka. Et non pas Lehadliq Ner Shel Hanouka. Shabbat, on dit Lehadliq Ner Shel Shabbat. Mais Hanouka, on dit Lehadliq Ner Hanouka. Alors on donne un rappel, un remez, on dit c'est Rachetevot Nahal. Lehadliq Ner Hanouka. Deuxième bracha, chez Hassan Sima Votenu, Bayamimaim Bazemanazé. Nous, pourquoi on allume? C'est pour qu'on se rappelle donc des Nissi Viniflaot, des miracles qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait dans le passé et qu'il continuera à nous faire tout le long de notre histoire jusqu'à la Géoula Shlema. Et troisième bracha, chez Hyanu Veqiyemanu Vegeanu Zemanazé, parce que c'est une mitzvah qui vient une fois par an. Et là, Bezat Hashem, on va recommencer à nouveau à faire cette mitzvah, donc on va faire la bracha de Shehyanu. Mais Shehyanu, on l'a fait seulement le premier soir. Celui qui n'a pas pu allumer le premier soir, ni lui ni sa famille, alors quand il va commencer à allumer, donc il fera la bracha de Shehyanu. Mais bon, alors le premier soir, les autres non. Alors maintenant, au niveau de l'allumage, là aussi, Rabotai, il faut faire très attention. Parce que c'est vrai quand les gens, ils ont une mitzvah à faire, et il y a des brachot. Des fois, on mélange un petit peu la bracha avec la mitzvah. Nous, on a un principe qui dit, chaque fois qu'on va faire une mitzvah, et on va faire une bracha, on dit, Over la asiyatan. Ça veut dire l'homme, il doit faire la bracha avant de faire la mitzvah. Un exemple très simple, si maintenant, moi, je vais manger un aliment, je prends une pomme, je fais boré pere ha'es, après, je mange. Je ne peux pas manger en même temps, je fais la bracha. Il y a une seule bracha qui se fait à la fin, Birkat Hamazon. Ça, c'est marqué dans la Torah. Une fois que tu t'es rassasié, donc tu dois faire Birkat Hamazon. Mais sinon, toutes les mitzvot qu'on fait, alors en général, on fait la bracha avant. Les bougies de Shabbat, il y a une mahlok, on parle pas de ça. Alors maintenant, quand moi je vais faire les brachot pour l'allumage des bougies de Hanouka, alors je dois faire les brachot avant. Et là, la bataille, faire très attention. Des fois, ça arrive, il y a des gens, bon, ils adorent, ils veulent faire bien la mitzvah, tu les vois en même temps qu'ils vont allumer, ils font la bracha et en même temps ils allument l'allumette, ils vont commencer à allumer. Rabotai, non. Il faut avant tout allumer, donc tu allumes, que ça soit, bon, allumette c'est pas évident, mais souvent dans les Hanoukiyot aujourd'hui, voilà, on a donc cette mèche-là, je l'allume avant de commencer les brachot, une fois qu'elle est bien allumée, je fais mes brachot, après j'allume. Pareil aussi Rabotai, quand je fais les brachot, c'est pas parce que j'ai fait l'Adlichner Hanouka, j'ai fait bracha pour allumer, je peux attaquer. Pas du tout. Tu fais les 3 brachot, l'Adlichner Hanouka, Sha'asa Nissim, Shehyanu, après que tu as fini, tu commences à allumer. On le voit Shabbat, on fait le Kiddush, on fait Boré Pere Haggafen, et après, on n'a pas encore fait, après on fait Mekadeh Shabbat, après on va boire. Alors voilà, tu as fait un efser, tu as fait la bracha sur le vin, et tu n'as pas bu tout de suite. Alors non, vu que les brachot,
donc tous les brachot qu'il y a dans le kiddush, ils concernent le kiddush, ça s'appelle pas FSR. C'est pareil ici aussi. Donc, comment on doit faire? Comme on vient de dire, donc j'allume ma petite bougie ou la mèche, je l'allume, je fais mes brachot avec concentration et je commence à allumer mes bougies. À faire très attention, Rabotai. Il y a des gens, alors ils te disent, oui d'accord, pas de souci, mais eux qu'est-ce qu'ils font? Alors ils vont allumer, ils vont prendre la bougie qui est le shamash, ils vont faire les brachot, ils vont allumer le shamash, et après ils vont allumer la bougie. Il y a un problème, parce que le shamash, il ne fait pas partie de la mitzvah. Il est en plus le shamash. Alors, deux possibilités. Si maintenant toi tu vas allumer avec le shamash, alors tu allumes le shamash, tu fais les brachot, après tu allumes donc la bougie du soir, et après tu places le shamash. D'accord? Maintenant, si jamais, par exemple comme chez nous ici, c'est pas le shamash, il bouge pas, je veux prendre une mèche pour allumer avec. Alors je le place ici, ils sont placés, j'allume, je fais la bracha, j'allume la bougie du jour, et après je passe au shamash. Là c'est très important à Rabotai, faire très attention. Le shamash c'est à la fin. Soit tu l'allumes avant la bracha, et là tu n'as pas commencé la mitzvah, mais sinon, donc quand tu fais les brachot, il faut commencer par la bougie du jour. Alors un autre point important aussi, Rabotai, c'est que, alors souvent, alors d'accord, on va respecter, on allume la bougie, on fait les 3 brachot, ou les 2 les autres soirs, et on va allumer la bougie du jour. Les gens, à peine on met donc la mèche sur la bougie, qu'est-ce qu'ils font les gens? Rabotai, il faut attendre. Il faut attendre que la bougie du jour, elle soit déjà allumée. Quand je vois que la flamme, elle a pris, à ce moment-là, je peux faire Anerotallalo, Anomadlechin. Alors les autres jours, par exemple, si on est, on va dire, deuxième jour, alors on a dit on va faire les 2 brachot. Là, une fois que j'ai allumé donc la bougie du jour, alors j'ai pas besoin d'attendre qu'on allume tout pour faire Anerotallalo. Là non, j'ai fait les 2 brachot, j'ai commencé à allumer, la flamme elle a pris, même si j'ai pas allumé encore celle de droite, je peux commencer à faire un Ombadlechin sans aucun problème. Voilà Rabotai, donc les points sur lesquels on doit faire attention au moment de l'allumage pour faire vraiment un allumage correct sans entrer dans les sphérot, FSR, pas FSR. Maintenant, un autre point Rabotai, et on finit avec ça, c'est que c'est rapporté que c'est bien que pendant la demi-heure, après, alors oui, un point qui est très important, on l'a oublié. Alors par exemple, si quelqu'un, il a du mal à allumer sur place, parce que bon voilà, alors j'essaie d'allumer, c'est un peu compliqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la bougie du jour, il a son allumette, il allume, et après il la place. Est-ce qu'il peut faire ça ou pas? Est-ce qu'il y a un problème? Non, pourquoi il y aura un problème? Ah, très bien, il y a un problème. Parce qu'on a une mitzvah qui s'appelle Hadlaqa Usa Miswa. C'est quand l'homme, il va faire la mitzvah, il faut la faire à l'endroit où la bougie, elle doit être. Maintenant, tu ne peux pas, toi, allumer et après placer. Le cas se présente si, par exemple, c'est rapporté dans la phrase, si quelqu'un, il est malade, le chef de la famille, et nous, on veut que le père de la famille, c'est lui qui allume. On dit, bon, par kavod, on va lui amener la Hanoukia, il va allumer, et après, on prend la Hanoukia, on va la mettre, donc, dans le salon. Ça marche pas, la bouteille. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut l'endroit dans lequel on l'a allumé, il faut que ça soit placé. Alors ça, c'est pareil. Donc si moi je veux commencer, je prends dans ma main, je vais allumer et après je veux placer, donc je n'ai pas fait la mitzvah correctement. Il faut que ça soit placé à son endroit. Je finis avec ça, c'est qu'après qu'on a allumé la hauteur de Hanerotallalo, on chante ceux qui font Marasur Vechoulé, c'est bien. C'est marqué, il y a certains, ils font Yoshe Beset Rayon, ils font ce mizmor 7 fois. Il paraît c'est une grande ségoula de protection. 7 fois, et certainement aussi le fait de répéter 7 fois donc ce mizmor, donc on attend la demi-heure qui passe. Et sinon, entre-temps, pendant ce temps-là, c'est rapporté de bien regarder les bougies de la Hanouka. On dit que pendant ce temps-là, faire des tuilotes, il paraît que c'est un moment très propice, il y a un grand chef du ciel pendant ces moments-là. Et bien sûr, pendant ce temps-là, raconter des petites histoires,
ou manger les beignets, ou faire quoi que ce soit, et les enfants surtout. Donc une ambiance de Hanouka et Bezrat Hashem. Donc on fait cette fête là, Besimha, Nizke la Geola Shlema, Bemira Be'amenu, Amen, Kini Rason. جزاك الله. Chag Sameach.